Bonjour, je vous propose maintenant un correctif concernant l'interrogation numéro 16 et je vous propose de corriger le premier exercice de la série B. Les autres exercices, des autres de la série A également, se corrigent un peu de la même façon. Prenons cet exemple-là. On demande pour quelle valeur de x est-ce que cette fraction sera positive. La manière de résoudre ça, c'est tout d'abord, on commence toujours par voir quelles sont les conditions d'existence. Les conditions d'existence vont nous permettre d'identifier les valeurs de x qui sont interdites, qu'on ne peut pas prendre. En effet, on ne peut jamais avoir un dénominateur qui est égal à 0. Donc ça veut dire que 7 moins x doit toujours être différent de 0. Et ça, c'est le cas si x est différent de 7. C'est notre condition d'existence. Et donc, je vais l'encadrer en rouge parce que je devrais m'en rappeler, surtout au moment d'écrire les solutions, pour être sûr de ne pas prendre dans l'ensemble de mes solutions, de ne pas prendre x est égal à 7. X doit être toujours différent de 7. La deuxième chose à faire, quand on a travaillé sur les inéquations, eh bien, on a vu que ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye d'étudier le signe de chacun des facteurs qui composent cette inéquation. Puisque le produit de facteurs, eh bien, on peut facilement en étudier le signe. Comment est-ce qu'on fait? On va le faire dans un tableau de signes. Et pour ça, on a besoin de ce qu'on appelle les valeurs charnières. Les valeurs charnières, ce sont les valeurs pour lesquelles chacun des facteurs va éventuellement changer de signe. En tout cas, il passe par la valeur 0. Donc, quelles sont les valeurs charnières dans ce cas-ci? Quels sont mes facteurs? Premier facteur, c'est moins 2. Est-ce qu'il va changer de signe? Jamais. Deuxième facteur, c'est x moins 1. X moins 1 passe par 0 pour quelle valeur? Eh bien, si x est égal à 1. Donc ça, ce sera ma première valeur charnière. Ma deuxième valeur charnière, ce sera, on va étudier le signe de ce facteur-là, 7 moins x, il sera égal à 0. Eh bien, si x est égal à 7. On l'a vu tout à l'heure. Donc ça, ce sont mes deux valeurs charnières. En fait, les valeurs charnières, c'est l'ensemble des valeurs, l'ensemble des zéros et l'ensemble des valeurs interdites. Je vais pouvoir donc maintenant construire mon tableau de signes. Je dois ranger dans l'ordre croissant mes valeurs charnières. Donc 1 vient d'abord et puis 7 ensuite. Donc on va étudier pour x étant plus petit que 1, égal à 1, entre 1 et 7, égal à 7 ou plus grand que 7. On va étudier les signes des différents facteurs. Notre premier facteur, eh bien, c'est égal à moins 2. Notre deuxième facteur, ce sera x moins 1. Notre troisième facteur, ce sera 7 moins x. Et puis, on étudiera la valeur de l'expression complète qui est moins 2 fois x moins 1 sur 7 moins x. Je vais construire mon tableau de signes. Voilà. Et je regarde d'abord pour moins 2. Moins 2 sera toujours négatif. Donc dans mon tableau de signes, je vais écrire un moins partout. Il ne faut pas l'oublier, ce moins 2, il influence le signe de l'expression complète. Donc il faut absolument le mettre dedans. C'est une erreur fréquente de l'oublier. Ensuite, on étudie le signe de x moins 1. X moins 1, eh bien, on sait qu'il va devenir nul en 1. Mais est-ce qu'il sera positif ou négatif avant et après 1? Pour ça, il y a une façon graphique assez facile de s'en souvenir. Ou de le retrouver du moins. Si je prends, ici j'ai pris une autre droite, j'ai pris la droite x plus 2. La droite x plus 2, on voit, elle est nulle pour x est égal à moins 2. Donc pour toutes les valeurs de x qui sont plus petites que moins 2, j'obtiens un résultat qui est négatif. Donc pour toutes ces valeurs-là, mon expression aura une valeur négative. Pour toutes les valeurs de x qui sont plus grandes que moins 2, eh bien, j'aurai un résultat pour cette expression, un résultat qui sera positif. Donc on voit bien qu'on a du négatif avant notre 0, le 0 de cette expression, donc avant notre valeur charnière, et puis positif après. Donc ça, on peut écrire, rien ne vous empêche,
d'écrire ici une petite droite avec notre axe au x et de voir que avant le 0, eh bien, les valeurs sont négatives et après, elles sont positives. Donc, avant le 0, elles sont négatives et après, elles sont positives. Donc ça correspond en fait à cette expression-là. Pour 7 moins x, eh bien là, par contre, j'aurai une pente qui sera, elle, dans l'autre sens, puisque ma pente est négative, moins 1. Donc, si j'ai mon axe au x qui est ici, je vois bien que mes valeurs sont positives. Donc, cette expression prend des valeurs positives avant la valeur charnière et puis négatives après. Donc, ce sera nul en 7. Les valeurs seront positives avant et négatives après. OK. Et donc, pour notre expression complète ici, notre expression complète, eh bien, elle sera nulle en 1. Est-ce que je peux écrire 0 ici en 7 ? Non, puisque 7, on a vu, c'est une valeur interdite. C'est le moment de se souvenir de nos conditions d'existence. Valeur interdite. Alors, quels seront les signes ? Bien avant. Donc, on aura un signe négatif. Fois un signe négatif, fois un signe positif, ça veut dire que mon expression sera globalement positive. Ici, j'aurai un signe négatif, fois un signe positif, puisqu'entre 1 et 7, cette valeur-là est positive. Cette valeur-là est positive également. Négatif fois positif, ce sera négatif. Et puis, après 7, ceci sera toujours négatif. Ça, ce sera devenu positif, et ça, ce sera négatif. Et donc, négatif fois positif, ce sera positif. Bon, maintenant, je vais pouvoir conclure. Je cherche pour quelle valeur de x cette expression est positive, strictement positive. Quand est-ce qu'elle est strictement positive ? Ici et là. Et donc, je vais pouvoir écrire ma solution. Ma solution sera l'ensemble des x, tel que x est plus petit, strictement plus petit que 1, donc je prends tous les x avant 1 non compris, et tous les x après 7. 7 non compris, 7 étant une valeur interdite. Donc 7 non compris, et je prends tous les x qui sont après. Voilà ma solution.